Bonjour chers élèves. Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 2 avril 2020, toujours autour de notre commentaire composé. Et la fois passée, nous avons vu la première partie qui était consacrée aux questions-réponses. Cette fois-ci, nous abordons l'étude approfondie du texte, donc la partie intitulée « Commentaires composés ». Alors, la journée d'hier, nous avons vu, pour ce qui est du commentaire composé, la première partie qui portait sur les éléments de l'introduction. Et là, nous avons dit, lorsqu'il s'agit d'aborder cette partie, à l'introduction, on doit situer le texte par rapport à son auteur et à l'ouvrage dont il est extrait. Il fallait en préciser l'idée générale, annoncer les sons d'intérêt que nous appelons les axes d'étude. Et notre texte est intitulé « Nouvelles de ma mère ». Il a pour auteur Jean-Baptiste Tati-Loutard. Il est extrait de Poèmes de la mer, publié en 1968. Alors, pour la deuxième partie, les éléments du développement, alors nous allons aborder le premier axe ou le premier centre d'intérêt. Il est intitulé « L'expression du temps ». Alors, Elian, est-ce que tu peux faire la lecture du poème? Nouvelle de ma mère. Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. En bas, je contemple la terre ferme du passé, quand les champs s'ouvraient au semelles avant que le baobab épaule quelques oiseaux. Au premier signal du soleil, ce sont tes pas qui chantaient autour de moi. Grains de clochette rythment mes ablutions. Je suis maintenant très haut dans l'arbre de saison. Apprends par ce 15e jour de lune que ce sont les larmes jusqu'ici qui comptent ton absence. Allège goutte à goutte ton image trop lourde sur ma pupille. Le soir sur ma natte, je vais tout tromper de toi comme si tu m'habitais une seconde fois. Mademoiselle Gankou, deuxième lecture. Nouvelle de ma mère. Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. En bas, je contemple la terre ferme du passé. Quand les champs s'ouvraient au sommeil, avant que le baobab épaule quelques oiseaux. Au premier signal du soleil, ce sont tes pas qui chantaient autour de moi. Grains de clochette rythment mes ablutions. Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. Apprends par ce 15e jour de lune que ce sont les larmes jusqu'ici qui comptent ton absence. Allège goutte à goutte ton image, trop lourde sur ma pupille. Le soir sur ma natte, je vais toute trembler de toi, comme si tu m'habitais une seconde fois. Mademoiselle Gassaï, pour la dernière lecture. Texte. Nouvelle de ma mère. Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. En bas, je contemple la terre ferme du passé. Quand les champs s'ouvraient au sommeil, avant que le baobab épaule quelques oiseaux, au premier signal du soleil, ce sont tes pas qui chantaient autour de moi. Grains de clochette rythment mes ablutions. Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. Après ce 15e jour de lune, apprends par ce 15e jour de lune, ce sont les larmes jusqu'ici qui comptent ton absence. Allège goutte à goutte ton image, trop lourde sur ma pupille. Le soir sur ma natte, je vais tout tromper de toi, comme si tu m'habitais une seconde fois. Jean-Baptiste Tati-Loutard, Poèmes de la mer.
Alors, qui peut nous rappeler l'idée générale de ce texte? Oui, Elian. L'idée générale de ce texte est les lamentations de la mer. Les lamentations de la mer. Alors, autour de cette idée principale, nous aurons des idées secondaires que nous appelons des sous-thèmes. OK? Alors, donc, par rapport à notre premier centre d'intérêt, nous avons dit, il est intitulé « L'expression du temps ». OK? Alors, donc, autour de cette idée, autour de ce premier thème, alors, nous allons procéder à un recensement des vers, des expressions ou des idées qui vont essayer d'éclairer l'expression du temps. Le temps ici, c'est quoi? Le temps peut être la durée. Le temps aussi, c'est la période d'existence. Ici, vous avez dit qu'il s'agit des lamentations de la mer. Alors, le titre qui est le nom de ce texte est « Nouvelles de ma mère ». Alors, donc, nous allons voir comment l'auteur exprime ou évoque ce temps à travers ce texte. Alors, lorsque nous recensons les différents vers ou les expressions, nous allons regarder au vers 1. Qu'est-ce qu'on dit, mademoiselle Gankou? Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. Alors, saison ici fait allusion à quoi? Au temps, à l'âge avancé de la mer. Ce vers se répète au début de la deuxième strophe. Et la strophe, c'est quoi? Un regroupement de plusieurs vers. Donc, ce texte est construit autour de 2 strophes et de 15 vers. Alors, donc, le vers qui déroule la première strophe se répète au début du vers de la strophe numéro 2. Voilà. Maintenant, lorsque nous lisons ces 2 premiers vers qui se répètent, alors nous avons quelle idée? Qui voit? Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. Deuxième strophe. Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. Alors, selon vous, regardez encore le vers 8. Tout le monde a numéroté les vers. À votre gauche. Le vers 8. C'est le même que le vers 1. Voilà, donc, premier vers et le vers 8 ont le même discours. Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. Alors, à partir de ces 2 vers, l'auteur évoque le vieillissement. C'est l'âge avancé de la mer. OK? Voilà. Maintenant, saison là, l'expression l'arbre des saisons, nous avons dit, ça évoque quoi? C'est quelle figure de style qui voit dans l'arbre des saisons? Qu'est-ce qu'une métonymie? C'est une figure de style qui consiste à faire quoi? Oui, allez-y. C'est une figure de style. Une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre qui est lié par une relation logique. Voilà, c'est ça la métonymie. Donc, saison ici a une relation avec l'âge. OK? Voilà. Donc, nous avons dit, il y a le vieillissement. En dehors du vieillissement, lorsque nous regardons toujours dans l'expression du temps, et le temps là également s'écoule. OK? Est-ce que ici, vous ne trouvez pas quelque part qu'il y a une relation entre le passé et le présent?
Alors, lorsque nous regardons le vers 2, qui peut le lire? Oui, vas-y. En bas, je contemple la terre ferme du passé. En bas, je contemple la terre ferme du passé. Alors, l'expression passé, et vous allez au vers 3. Le passé également est exprimé à travers quel verbe? Le passé s'exprime à travers le verbe ouvrir conjugué À l'imparfait de l'indicatif. C'est quel verbe? S'ouvrir. Et qui peut lire ce troisième vers? Oui, Elian. Quand les champs s'ouvraient au sémail. Quand les champs s'ouvraient au sémail. Alors, sixième vers, Gassai. Est-ce qu'il y a encore l'expression du passé? À travers quel verbe? Le verbe chanter. Lis ce vers. Ce sont des pas qui chantaient autour de moi. Donc, il s'agit de l'imparfait de l'un. Voilà. Et ce passé-là exprime quelle idée? Lorsque vous exprimez le passé, faites comme un flashback, un retour. OK? Un retour sur les faits passés. On peut appeler cela par la nostalgie. OK? Voilà. Donc, le recours au passé. Alors, nous avons quelques expressions ou quelques vers qui montrent que le temps s'écoule. Alors, qui peut trouver les expressions qui montrent que le temps s'écoule? Au premier signal du soleil. Jour de lune. Le soir, sur Manat. OK? Donc, il y a alternance temporelle. Donc, jour et nuit. Et ça montre quoi? La fuite du temps. OK? Donc, dans ce premier axe ou ce premier centre d'intérêt, nous pouvons caractériser 3 sous-thèmes. Le premier, c'est lequel? Le vieillissement. Oui, le vieillissement de la mère ou l'âge avancé. Oui, nous avons l'évocation du passé et l'écoulement du temps. Alors, donc nous pouvons noter ceci. Sous-thème 1. Sous-thème 1. La vieillesse avancée de la mère. La vieillesse avancée de la mère. À la ligne. Une mère croulant sous le poids de l'âge. Une mère croulant sous le poids de l'âge. Une mère croulant sous le poids de l'âge, comme l'expriment les vers 1 et 8. Une mère croulant sous le poids de l'âge, comme l'expriment les vers 1 et 8. 2 points, nous aurons les guillemets. Prenons le passage. C'est le verbe qui se répète, ok? Je suis maintenant très haut dans l'arbre des saisons. Le poète
emploie la répétition de ce vers pour marquer l'insistance. Le poète emploie la répétition de ce vers pour marquer l'insistance. Point. Cette impression de l'âge avancé est exprimée par la métonymie. La métonymie. Arbre des saisons. Point. Sous-thème 2. L'évocation du passé. L'évocation du passé. Nous allons à la ligne. La nostalgie du passé. La nostalgie du passé qui anime la mer remplit le poème. La nostalgie du passé qui anime la mer remplit le poème. La nostalgie du passé qui anime la mer remplit le poème. Point. Cette nostalgie est suggérée par le vers de. Nous prenons le verbe de. En bas, je contemple. Je contemple la terre. Je contemple la terre ferme du passé. Vers 2. La nostalgie du passé qui anime la mer remplit le poème. Cette nostalgie est suggérée par le vers de, 2 points, vous ouvrez les guillemets. En bas, je contemple la terre ferme du passé. Point. Ce sentiment de nostalgie est aussi traduit par l'imparfait de l'indicatif au vers 3 et 6.
2 points, on ouvre les guillemets. Nous avons le vers 3. Quand les champs s'ouvraient au semail, ce sont des pas qui chantaient autour de moi. Vers 6. Alors, donc nous avons l'imparfait à travers ces 2 vers. Donc, il s'agit d'un passé récent. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Un passé proche. C'est une réalité qui n'a pas encore duré. Sous-thème 3. Nous avons l'écoulement du temps. Donc, le temps qui s'écoule. L'écoulement du temps. Nous écrivons, le passage inéluctable du temps se traduit par la succession du matin et du soir évoquée dans les vers 5 et 14. Le passage inéluctable, le passage inéluctable du temps se traduit par la succession du matin et du soir évoquée dans les vers 5 et 14. Le passage inéluctable du temps se traduit par la succession du matin et du soir évoqué dans les vers 5 et 14. Nous avons les guillemets. Au premier signal du soleil, vers 5, vers 14, le soir sur ma natte, je veille toute trempée de toi.
le soir, sur ma natte, virgule, je veille toute trempée de toi. Voilà, à la ligne, nous disons ceci. L'alternance temporelle et antithétique jour et nuit, l'alternance antithétique jour et nuit montre la fuite du temps. L'alternance antithétique jour et nuit montre la fuite du temps. Point. Nous allons donc passer au deuxième centre d'intérêt, au deuxième axe d'étude. Nous venons de voir l'expression du temps évoquée dans ce poème. Et à partir de ce premier centre d'intérêt, nous avons caractérisé 3 sous-thèmes. La vieillesse avancée de la mère, les vocations du passé et l'écoulement du temps. Nous passons donc à sa douleur, donc à l'expression de la douleur. Voilà. L'expression de la douleur. Nous repartons dans le texte. Nous repartons dans le texte. Alors, nous lisons le vers 10. Gassai, lis le vers 10. Jusqu'au vers 11. Que ce sont les larmes jusqu'ici qui comblent ton absence. Alors, mademoiselle Gankou, tu lis les vers 12 et 13. Et enfin, Elian, tu lis le dernier vers qui clôt le texte. Comme si tu m'habitais une seconde fois. Alors, à travers ces vers recensés ou regroupés, nous pouvons dégager également 3 sous-thèmes ou 3 idées fondamentales. Nous avons dans un premier temps, dans les vers 10 et 11, l'expression du chagrin. Il y a le chagrin, ok? Et dans les vers 12 et 13, nous avons quoi? L'amoindrissement du souvenir de l'enfant absent. Et enfin, dans le dernier vers, il y a la hantise de l'enfant dans l'esprit de la mère. Ok? Comme si tu m'habitais une seconde fois. Donc, l'enfant est toujours dans l'esprit de la mère. Ok? Voilà. Alors, nous allons donc écrire sous-thème numéro 1, donc premier sous-thème. Nous avons le chagrin qui s'abat sur la mère.
pouvons écrire la lourde tristesse de la mer, la lourde tristesse de la mer, la lourde tristesse de la mer l'amène à l'effondrement, comme l'indiquent les vers 10 et 11. La lourde tristesse de la mer l'amène à l'effondrement, comme l'indiquent les vers 10 et 11. La lourde tristesse de la mer l'amène à l'effondrement, comme l'indiquent les vers 10 et 11. Deux points, nous ouvrons les guillemets. Que ce sont les larmes jusqu'ici. Comble ton absence. Que ce sont les larmes jusqu'ici qui comble ton absence. Point. L'emploi de l'hyperbole l'hyperbole est une exagération, un emploi un peu exagéré. OK? Voilà. L'emploi de l'hyperbole, vous ouvrez les guillemets, vous ouvrez les guillemets, les larmes comme ton absence montre à quel point la mère est inconsolable. L'emploi de l'hyperbole, les larmes comblent ton absence, montre à quel point la mère est inconsolable. Sous-thème 2. Amoindrissement du souvenir de l'enfant absent.
Les pleurs de la mère atténuent le souvenir vivace de l'enfant. Les pleurs de la mère atténuent le souvenir vivace de l'enfant. Point. C'est ce qu'expriment les vers 12 et 13. C'est ce qu'expriment les vers 12 et 13. On ouvre les guillemets. Allège goutte à goutte. Allège goutte à goutte ton image. Trop lourde sur ma pupille. C'est ce qu'expriment les vers 12 et 13. Deux points, on ouvre les guillemets. Allège goutte à goutte ton image. Vers 12, vous ouvrez les guillemets. Trop lourde sur ma pupille. Vers 13. Point. La métaphore renforce cette impression de la mère qu'amplifie l'hyperbole. La métaphore alors la métaphore est dans quelle expression? Ton image. OK? C'est la présence de l'enfant. Donc la métaphore, on peut mettre entre guillemets, ton image, virgule, renforce cette impression de la mère la métaphore, entre guillemets, ton image, renforce cette impression de la mère qu'amplifie l'hyperbole, entre guillemets, trop lourde. Je reprends. La métaphore, ton image, renforce cette impression de la mère qu'amplifie l'hyperbole, entre guillemets, trop lourde. Sous-thème 3. La hantise de l'enfant. Dans l'esprit de la mère.
L'image de l'enfant obsède la mère. Il y a une obsession. Elle revient. OK? L'image de l'enfant obsède la mère dans un vécu permanent. L'image de l'enfant obsède la mère dans un vécu permanent. L'image de l'enfant obsède la mère dans un vécu permanent. Point. D'où l'impossibilité de celle-ci de cesser à songer à lui. D'où l'impossibilité de celle-ci de cesser à penser à lui. Point. D'où l'impossibilité de celle-ci de cesser à songer à lui. Point. C'est ce qui illustre la comparaison introduite par le vers 15. C'est ce qui illustre la comparaison introduite par le vers 15. Comme si tu m'habitais une seconde fois. Comme si tu m'habitais une seconde fois. Comme si tu m'habitais une seconde fois. Point. Alors, donc, voici les trois sous-thèmes que nous avons pu dégager à partir de l'expression de la douleur de la mère. OK? Donc, nous avons eu en premier lieu le chagrin qui s'abat sur la mère. Ensuite, l'amoindrissement du souvenir de l'enfant absent. Et enfin, la hantise de l'enfant dans l'esprit de la mère. Donc, l'expression de la douleur est caractérisée par le chagrin qui s'abat sur la mère, l'amoindrissement du souvenir de l'enfant qui n'est pas en sa présence et la hantise de l'enfant dans l'esprit de la mère. Donc l'enfant, il y a une obsession. L'enfant revient, l'image de l'enfant revient toujours dans l'esprit de la mère. OK? Voilà. Élément de conclusion. Donc, C. En définitive, virgule, ce poème met en évidence
l'expression du temps et de la douleur de la mère. Jean-Baptiste Tati. Lothar a bien choisi les mots pour traduire l'état d'âme qui anime sa mère. On va dire la mère. L'emploi des procédés d'écriture comme l'hyperbole, la comparaison et la métaphore s'ajoutent, c'est l'emploi, ok? S'ajoute à cette tendance. La lecture de ce poème, ce texte, rappelle le poème à ma mère de Nyangoram Porqué. Voilà, donc ici, nous avons rappelé les grandes idées de l'étude de ce texte, notamment l'expression du temps et l'expression de la douleur. Nous avons rappelé quelques éléments stylistiques dans les procédés qui sont énumérés, l'hyperbole, la métonymie, la comparaison et la métaphore. On pouvait aussi rappeler le mode de conjugaison utilisé par l'auteur, qui est l'indicatif. L'indicatif, c'est l'expression de la réalité, de la certitude. Donc les faits évoqués par l'auteur à travers ce poème sont réels. OK?
bien que exprimés pour la plupart dans un passé récent que nous avons énuméré. Donc, voici ce que l'on peut retenir de la lecture de ce texte. Donc, à partir de ce texte à ma mère, nous avons eu comme idée générale les lamentations de la mère. Et nous avons étudié les axes. Dans le premier était l'expression du temps et le deuxième, l'expression de la douleur. Et voilà, nous avons fait un rapprochement de l'étude de ce texte avec le poème intitulé « À ma mère » de Nyanguram Porqué. Alors, à la maison, pour vous entraîner, nous vous remettons le texte de Charles Baudelaire, L'ennemi, extrait de Les fleurs du mal, publié en 1857. À partir de ce texte, vous avez les questions suivantes. 1. Déterminez la nature de ce texte et justifiez votre réponse. 2. Quelle est sa tonalité? Justifiez votre réponse. 3. Relevez dans ce texte les indices de l'énonciation. Dans la partie B, commentaire composé, nous disons, vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez l'organiser autour des thèmes suivants: l'évocation de la jeunesse du poète et sa considération du temps comme ennemi. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre entraînement sur le commentaire littéraire. Nous avons dit le commentaire littéraire a deux parties. La première s'organise autour des questions-réponses et la deuxième, c'est l'étude du commentaire composé. Merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.